été blessé 1 an, t'étais au fond du trou et t'es de retour en bleu. C'est une surprise pour toi, cette sélection? Je suis surpris, en même temps, pour moi, c'est normal. Les 3 joueurs qui étaient susceptibles d'être appelés avant moi, bah, c'était les 3 joueurs en fait, qui sont blessés. Je me sens bien, en fait. Je me sens bien dans mon corps. Et ça faisait peut-être 2 ans et demi que j'avais tellement mal. J'avais mal partout. Partout. Je finissais un entraînement. J'étais obligé de... Je savais pas si j'allais m'entraîner le lendemain. Et souvent, je m'entraînais pas parce que j'avais mal, en fait. J'avais mal et il y a des gestes de la vie de tous les jours que je pouvais pas faire normalement. T'as cru à un moment que t'allais devoir arrêter ta carrière ou que tu retrouverais pas ton plus haut niveau? Ouais. On me disait c'est une blessure de vieux, c'est les gens qui se font opérer de hernie discale. Et moi, à 26 ans, je me fais opérer de ça. Et ça m'a fait peur, ouais. Quand ils ont gagné la Coupe du Monde, j'étais heureux, mais j'avais ce côté... Punaise. J'aurais pu y être quand même, tu vois. J'ai certains proches qui voulaient pas que la France gagne la Coupe du Monde parce que j'y étais pas. Mais moi, je voulais qu'ils gagnent, moi. Et c'est mes frères, c'est pareil. Donc j'étais super content de les voir gagner. Au moment où t'étais le plus au fond du trou, peut-être, t'es devenu papa. Et j'ai l'impression que ça a changé ta vie aussi. La naissance de ma fille m'a reboosté, m'a redonné la force dont j'avais besoin. Parce que ouais, à ce moment-là, j'étais vraiment au fond du trou. Je peux même pas l'expliquer, c'est un truc... Je sais pas, c'est un... J'ai pas de mots. J'ai pas de mots, c'est... Elle me rend fort, en fait. T'as 26 ans, tu joues au PSG, t'es international, et pourtant on a un goût d'inachevé avec toi. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Bah oui, je comprends très bien ce que vous voulez dire, mais je pense que c'est moi, comme dans ma vie, en fait. Ça a toujours été ça. C'est vrai que j'ai eu 2 années où ça a été compliqué, mentalement et physiquement. Mentalement, tout revient, physiquement, tout va revenir. C'est ce que les gens n'attendent plus, et c'est ça que je vais leur donner, en fait. Tu veux donner tort à tous les gens qui te critiquent, qui disent Kurzawa c'est un branleur, Kurzawa c'est un machin. Tu sais, j'ai été jeune et on m'a beaucoup critiqué, tout ça. Aujourd'hui, les gens qui parlent, c'est... Limite, j'en ai rien à foutre, en fait. Je vais te dire, j'en ai rien à foutre. Les gens qui sont là à parler, les gens comme vous, quoi. ça m'atteint plus. Je sais ce que j'ai à faire. Je suis père de famille aujourd'hui. En fait, j'étais vu comme un petit con. Mais j'ai jamais été un petit con, en fait. J'ai jamais été un petit con. J'ai fait des erreurs de jeunesse, des erreurs que beaucoup de joueurs ont pu faire. Sauf que moi, en fait, je suis plus médiatisé. J'ai été plus médiatisé que certaines personnes parce que j'ai joué à Monaco, parce que je joue au PSG, parce que je suis un joueur de qualité, tout simplement. Ton image de petit con vient peut-être de quand t'as chambré les espoirs suédois avec ce geste. Mais je vais te raconter un peu cette histoire. Les 3 premiers buts qu'ils mettent, ce joueur même, à qui j'ai fait ce geste-là, est venu me voir en fait face à face et me l'a fait. Et ça, la caméra, on l'a pas vu à la télé. J'ai fait un geste de mec qui était à chaud, dans un match chaud, dans une période de chaud du match où il restait, je sais pas, il restait peu de temps. Malheureusement, ils ont marqué à la fin, mais c'est la vie. Et ça aussi, ça a été une période assez compliquée. Est-ce que tu dirais que tu t'es un peu perdu en arrivant au PSG et pourquoi? Je passe de Monaco, une petite ville près de mes parents, à Paris, la capitale, les boîtes de nuit et tout ce qui raccroche Paris en fait. Et c'est vrai que j'ai eu cette période où j'étais perdu. Ouais. Je pensais au foot sans y penser et je me disais je vais aller m'amuser parce que demain on entraîne dans l'après-midi ou je vais aller... Ouais, ces trucs-là. T'étais plus aussi professionnel que voilà, t'aurais dû être. J'étais pas aussi professionnel qu'un joueur devrait l'être, ouais. Tu reconnais avoir fait des erreurs et aujourd'hui on te sent archi combatif. Je suis revanchard en fait, parce que je suis conscient de ce que je vaux en fait. T'as pas joué contre Manchester, mais comment t'as vécu ce traumatisme? Je suis arrivé chez moi, ma femme elle m'a regardé, elle m'a dit mais c'est quoi cette poisse que vous avez? C'est un truc de fou en fait, encore. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'étais perdu, j'étais comme un fou. Et on se dit, mais putain, il y a une malédiction, on fait pas le match qu'il faut, mais à côté de ça, on n'a pas de chance aussi. On se dit, à Barcelone, s'il y avait eu la VAR, on serait passé, je pense. Et là, on se dit, peut-être que s'il n'y avait pas eu la VAR, tu vois ce que je veux dire? T'as vu les joueurs qu'on a? T'as vu l'équipe qu'on a? T'as vu le coach qu'on a? On a un groupe de fous, en fait. Je sais pas si tu t'en rends compte, mais derrière ça, il se passe ces choses-là. T'es là,
et qui te met encore plus bactère. Donc oui, il y en a, ils vont dire le mental. Non, pour moi, c'est pas mental. Pour moi, c'est pas mental, c'est... Je sais pas, j'ai pas de réponse. Et l'année prochaine, on va recommencer, jusqu'à temps qu'on la gagne. Mais on va la gagner. Quand, je sais pas, mais on va la gagner, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire aux téléspectateurs du CFC? Ouais, j'ai une dalle de fou, j'ai envie de jouer, je suis là, je suis en équipe de France, voilà. Si le maillot, il est sur le cœur. Et ça, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. Et pareil à Paris. Je joue au PSG, tu vois, au Paris Saint-Germain. Je joue avec Kylian Mbappé, tu vois. Et il y en a qui arrivent à me critiquer, mais laissez-moi tranquille.